Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 1. Alors je rappelle que le choix numéro 1 est une carte de l'oracle de la libération énergétique. Voilà, ici. Et alors c'est pas une carte que j'ai eue, c'est deux. Donc je vous les présente. Alors nous avons d'abord eu cette jolie carte représentant le chakra du troisième œil et la méditation. Alors pour ce tirage spirituel, on vous invite, cette pleine lune est favorable pour vous, à nettoyer ce troisième œil, à nettoyer ce chakra. Le chakra du troisième œil qui est situé, qui est le sixième chakra, hein, il est situé un peu plus sur le front, entre les deux yeux. Et s'il n'est pas bien équilibré, vous allez aller vers des idées, des pensées séparatistes, alors que, et c'est un petit peu le signe dans lequel est cette pleine lune, hein, on vous invite à l'ouverture. L'ouverture de ce troisième œil vous permettra de sentir votre intuition, vraiment, de recevoir des messages et surtout d'avoir une vision que nous sommes tous dans l'unicité. L'unicité par rapport au peuple, mais aussi voilà, il y a un seul genre qui est celui de l'humanité. Hein, voilà, nous avons, quand on fait quelque chose, il y a toujours une répercussion à un moment donné des actes que nous faisons sur l'autre. Donc prenez conscience de ça. Donc travaillez, nettoyez-le. Les pierres comme par exemple couleur indigo comme le lapis lazuli sont très très bonnes pour ça, pour dégager ce troisième œil. On vous invite aussi, et du coup je pense que c'est lié à ceci, à méditer. Et à méditer pendant un certain temps. Vous voyez, ces méditations doivent être régulières et surtout sur au moins une année pour vraiment vous défaire des pensées négatives, des liens négatifs, des pensées toxiques, pour vraiment ouvrir ce troisième œil. Voilà. Alors pour compléter donc ce tirage spirituel en cette pleine lune, j'ai tiré le tarot par rapport à votre problématique, par rapport à cette problématique qui est ressortie. Alors au centre, très clairement, c'est ce qui est en jeu. Et on voit quand même qu'il y a un fort lien, puisque le roi de Pentacle, vous voyez comme il est très serein, il est souriant, il inspire confiance, vous voyez. Ce qui est en jeu, c'est votre capacité à recevoir l'abondance, donc à générer de l'abondance. Donc on parle aussi de loi de l'attraction, puisque le Pentacle, voilà, ça concerne tout ce qui est de matériel, votre apparence, votre physique. Soignez votre physique aussi. En soignant également votre mental, il y aura des répercussions sur ce physique. Donc voilà ce qui est en jeu. Donc ça peut vous motiver. Alors ce qui vous a amené sur cette situation aujourd'hui, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une déception que vous avez eue dans le cœur. Vous avez du mal à sortir de ces pensées. On vous encourage pourtant à le faire. Et on vous donne voilà, les moyens de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ici, sur l'énergie, la force que, enfin voilà, il y a une énergie dominante en ce moment qui est de celle de vous prendre la tête. Voilà, vous y pensez. Alors peut-être avez-vous eu une rupture avant, hein, c'est très possible. Avant le 4 de coupe, on a le 3 de coupe. Les coupes, c'est les émotions. Donc on vous encourage à effectivement faire ce qu'il faut
pour sortir de cet état. Et justement, ce qui vient, on vous dit comment, c'est cette carte ici, ce qui vient, et ben c'est, vous voyez, cette très jolie carte du 7 de bâton. On vous encourage déjà à passer à l'action, parce que les bâtons, c'est l'action. Et vous voyez cette belle femme qui est au milieu, elle ferme les yeux, elle est en position de méditation, donc on parlait de méditation tout de suite. Elle se fait sa bulle, elle se fait sa bulle de protection parce que elle a 7 bâtons devant elle, des épreuves l'attendent, et sa bulle doit pouvoir être construite de telle sorte que cela doit repousser tous ses bâtons, ne doit pas la toucher. Donc cette carte est vraiment le symbole du courage. On vous demande de faire preuve de courage et de ténacité, de régularité, et surtout de le faire sur le long terme. Voilà. Ici, on a la résultante. Et on voit déjà une amélioration au bout de ce cycle lunaire, au bout de 15 jours que vous aurez pratiqué, que vous avez tiré les leçons, vous avez l'appui de cette énergie pour le faire. Donc à partir du moment où vous allez vous mettre en action, on passera du 5 d'épée au 4 d'épée. Donc le 4 d'épée vous encourage vraiment à vous mettre dans votre intériorité et à écouter votre enfant intérieur. Ça peut être aussi le synonyme de repos. Donc repos, vous voyez, cette personne, elle est bien dans son cocon, dans un nid, et elle est liée à son cœur. Voilà. Donc voilà comment ce cycle lunaire va se terminer pour vous. On va faire un petit tirage de dés en complément. Voilà, alors, ça tombe bien, on est dans la maison 8. La maison 8 qui est sortie. La maison 8, c'est celle du lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise. On vous demande, alors, en plus, ça correspond bien à ce qui est maintenant, hein, puisque aujourd'hui, on est dans le signe solaire. Le soleil est dans la Vierge, vous voyez. Donc, on est dans cette Vierge. On vous invite vraiment à le faire tout de suite. Et pour terminer, on a en symbole planète, cette planète Neptune. Et Neptune, c'est l'intuition. C'est Neptune, c'est la clairvoyance. C'est lié au poisson, justement. Donc on retrouve une corrélation dans ce tirage. Allez vers ces énergies de lâcher prise. Développez votre intuition. Ce côté indigo que vous avez en vous. Voilà. Voilà, chers amis du choix 1. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt.